Vous savez, il y a toujours eu cette audace qui a caractérisé mes décisions. Parce qu'en fait, au milieu de tous ces problèmes que j'ai vécus dans la vie, je n'ai jamais connu les problèmes comme les gens les connaissaient. Parce que pour moi, ce n'était pas autre chose que je désirais que de faire sa volonté. C'est tout. C'est pas, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas la quête de quelque chose. Non. On ne poursuit rien d'autre que de savoir entendre, de dire, je suis content. Merci d'avoir ouvert ta bouche et d'avoir parlé. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Et il y a des décisions qu'on doit apprendre à prendre pour servir la cause de celui qui nous a appelés. Et je vais te dire, il n'est pas trop tard et il n'est pas trop tôt. C'est à 12 ans que Jésus a pris conscience. C'est à 40 ans que Moïse est allé dans le désert. Il n'est ni trop tard, ni trop tôt. Le plus important, c'est de l'obéir maintenant. Que Dieu te bénisse richement. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Que sa grâce t'accompagne. Que sa puissance te garde. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Et vous savez, on est dans une génération où les gens veulent plaire à tout le monde. Quand on fait un message, on veut voir le nombre de likes. Les gens vont même sur Internet. Ils sont prêts à même à se déshabiller pour être populaires, pour que les gens les acclament. Frères et sœurs, ça ne s'appelle pas avoir un grand nom. Non, ça s'appelle la stupidité. Ouais, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous devenez la risée des hommes. Le tout n'est pas que les gens vous reconnaissent, mais que quand on vous regarde, qu'on ait du respect et de l'honneur pour Dieu qui vous a conçu. Que votre vie apporte la plus-value à votre génération. Que quelqu'un sourie chez lui et soit heureux parce que tu existes. Que ta vie embellisse les autres. Que ta vie participe au développement. Que la société s'élève parce que tu as livré un combat noble. Et quand tu seras parti, alors tu partiras. Mais ton nom restera. Parce que tu auras livré le combat que tu devais livrer. Tu es entré dans l'éternité tout en ayant quitté le temps. Je reprends. Tu es entré dans l'éternité tout en ayant quitté le temps. Dieu s'est servi de ta vie pour quelque chose. Arrêtons d'être égoïstes. Arrêtons de vivre pour nous-mêmes. La vie est tellement courte qu'elle ne vaut pas la peine d'être vécue pour soi-même. Vivons pour impacter. Vivons pour influencer. Vivons pour laisser une empreinte. Vivons pour bénir les autres. Vivons justement pour que notre nom par Dieu soit rendu grand pour sa cause. Et que tu deviennes un modèle. Une source d'inspiration, de motivation, d'abnégation, d'encouragement, de joie. Et pour la terre, et pour le ciel. Je peux te dire de toi, comme il a dit de Job, as-tu vu mon serviteur Job? Ton nom prend de la consistance quand tu acceptes justement de passer par le chemin étroit. Sois béni. Sois béni de la bénédiction, de la distinction. Sois béni de façon particulière. Frères et sœurs, Jésus n'a pas plus vécu pour lui, il a vécu pour son Père. Il a vécu au risque de sa propre vie. Ça veut dire que nous tous devons vivre pour notre Père qui est là dans les cieux. Ah oui, oui, vivre pour lui. Quel que soit ce que ça demande. Vivre pour lui. Certains d'entre vous, Dieu peut te dire, laisse la ville. Va à Mont. Va à Dalo, va au Korogo, va t'établir là-bas, ouvre une officine, il n'y a pas de médecin, va de l'autre côté, établis-toi. Mais jusqu'où vas-tu aller? Es-tu prêt à payer ce prix? Es-tu prêt à obéir à cette voie? Es-tu prêt à marcher en parfait accord avec ce que Dieu te dit? Ça peut être un test, parce qu'il te réserve quelque chose de plus grand, mais il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller avec lui. Ce que tu veux.